François Ruffin continue de tracer son sillon. Après avoir appelé ce mardi 20 mai à une primaire de gauche qui irait de Philippe Poutou à lui-même et qu'il imagine gagner, le député, qui a quitté le groupe de la France Insoumise à l'été dernier, n'épargne pas Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, en partant seul, si est-il a garanti de la défaite au second tour de la présidentielle, avance le fondateur de Picardie Debout ce mercredi matin sur France Info. Quand on regarde les sondages, face à Le Pen, face à Bardella, si est 2 tiers des gens qui vont aller voter pour l'extrême droite et pas pour le candidat des Insoumis, insiste encore le fondateur du journal Fakir. À l'appui de sa démonstration, François Ruffin peut s'appuyer sur un sondage de l'Institut Hexagone, proche du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Sterrin. Une étude issue de Laurent Jordan Bardella, plan B du Rassemblement national en cas de condamnation définitive de Marine Le Pen systématiquement gagnant face à la gauche, et ce peu importe la personnalité qui l'affronte. De quoi pousser le député de la Somme à espérer qu'une candidature unique de son camp donne une vraie impulsion à son représentant pour permettre de renverser la vapeur. Les législatives donnent également du grain à moudre. Unie, la gauche a réussi à remporter 151 députés en 2022, soit presque le double du score du RN. Quant aux législatives surprises de juin dernier, la gauche est sortie en tête des urnes. La réalité arithmétique pousse donc François Ruffin à espérer que toute la gauche participe à la primaire qu'il appelle de ses vœux, y compris donc Jean-Luc Mélenchon. S'il souhaite venir, eh bien tant mieux. On sera plus fort ensemble. Ce seront les électeurs qui trancheront. À l'arrivée, il y aura un candidat qui sortira beaucoup plus fort de ça, veut croire l'ancien journaliste. La gauche joue en deuxième division et là, on est sûr de pas gagner la présidentielle. Si on part divisé. Là, avec une primaire, si est se donner une chance de jouer en Ligue des Champions, insiste-t-il encore. Pour l'instant, plusieurs figures de la gauche refusent ce principe, à commencer par la France Insoumise. Il faut dire qu'avec 21,95% des voix au premier tour à la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon se considère comme assez puissant pour se qualifier cette fois-ci au second tour en 2027. Le patron des communistes Fabien Roussel, lui, non plus pourrait ne pas vouloir renoncer à sa candidature. Si son résultat en 2022, 2,28%, n'avait rien de conséquent, il avait permis au Parti communiste d'avoir une exposition médiatique sans précédent. Quant aux socialistes, en pleine course pour l'élection de leur nouveau secrétaire, difficile de dire pour l'instant l'option qu'ils choisiront. Si Olivier Faure reste bien à la tête du PS, il a déjà expliqué vouloir une candidature commune qui rassemble la gauche et les écologistes, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, sans Jean-Luc Mélenchon donc ou l'extrême gauche. Pour l'instant, seule Marine Tondelier, la numéro 1 des écologistes, a également appelé à une primaire la plus ouverte possible qui n'est cependant pas l'option qui a sa préférence.